Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode d'avant Noël que je vais intituler Gouvernement, la douche glacée avant le 1er de janvier. Alors, au moment où vous découvrez cette vidéo, nos parlementaires sont déjà en congé de Noël. Ils vont reprendre leur activité dans presque 3 semaines, le 8 janvier. Mais ça n'empêchera pas François Bayrou de poursuivre ses consultations en vue de former son futur gouvernement. Et figurez-vous que certains journalistes, qui d'ailleurs se sont empressés de le faire savoir, ont reçu de l'Élysée de Matignon une liste de potentiels ministres, et là on saute de sa chaise en découvrant que parmi ces derniers on retrouve Elisabeth Borne, Madame 49.3 et Gérald Darmanin, qui n'a pas dissimulé ses ambitions présidentielles, mais qui se satisferait pour l'instant et restait visible d'un nouveau Marocain. On pense évidemment que ce serait celui de M. Retailleau. Alors, un gouvernement avec Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, ne manquerait plus que Bruno Le Maire à la santé, Olivier Véran à l'économie. Bah oui, je pense qu'ils sont interchangeables tellement ils se sont montrés incompétents dans leur domaine lorsqu'ils étaient aux affaires. Avec François Bayrou, on peut donc se retrouver avec un 5e gouvernement Macron, mais encore beaucoup plus macroniste que n'était celui de Michel Barnier. Alors celui de Michel Barnier avait certes un tropisme très eurofédéraliste et très atlantiste, avec Jean-Noël Barrot et surtout Benjamin Haddad, qui est c'est pas un mystère, un agent américain. Donc on avait quand même un gouvernement très ouvert, voire réceptif aux intérêts américains. Mais si vous mettez Elisabeth Borne dans le futur gouvernement, c'est que vous envoyez un gigantesque bras d'honneur aux électeurs, ce qui signifie que on reprend les mêmes et on recommence. Vous avez mal noté, vous avez mal voté, mais nous, on fait bien comme on veut. Hein. Je ne suis pas sûr que socialement ça passe et que les Français, eux, passent de bonnes fêtes s'ils découvrent que le nouveau gouvernement est exactement l'inverse de ce contre quoi ils ont voté à 3 reprises. Et puis il y a bien sûr aussi la question des déficits que l'on n'est pas prêt de résoudre si l'Europe, profitant de notre absence de gouvernement et de parlement, continue de nous demander de tirer des chèques. Donc là, on va devoir en tirer un nouveau pour les réfugiés dont s'occupe la Turquie. Donc jusqu'à présent, l'Europe a déjà versé plus de 10 milliards, ce qui signifie que la France y a contribué pour 1,8 milliard. Mais on risque d'avoir une nouvelle vague de réfugiés syriens, pas les mêmes qui avaient fui vers la Turquie, mais d'autres qui fuiraient. On ne sait pas trop vers quel pays, peut-être le Liban, peut-être l'Iran, pour certains proches du Hezbollah. Bref, il risque d'y avoir encore de nouvelles vagues migratoires assez importantes. Mais surtout, ce que l'on retient, c'est qu'à chaque fois, une décision est prise à Bruxelles et le chèque, il est tiré depuis l'Élysée sans aucune consultation du Parlement ou validation populaire. Et pour le plan de restauration de nos finances en 2025 et 2026, vous pouvez être à peu près certain que les Français ne seront pas consultés. Il y aura certainement des décrets, des lois spéciales, et nous n'aurons pas grand-chose à dire, à moins
que la rue ne se mette à s'exprimer. Et là, le danger, eh bien, c'est que ça inquiéterait nos créanciers. Et s'il s'ajoute à la crise sociale une crise de la dette, comme on dit, on n'est pas sorti des ronces. Mais chacun ses soucis, puisqu'aux États-Unis, eh bien, la Fed vient de torpiller littéralement le Trump Trade. Vous aviez une hausse funiculaire de Wall Street depuis le 6 novembre dernier. Vous avez Tesla qui a doublé de valeur, à peu près la même chose pour Broadcom. Vous avez une hausse globale de plus de 5 ou 6% des indices US. Et le mercredi 18 décembre, Jérôme Powell a parlé de choses dont Wall Street ne voulait à aucun prix entendre, c'est-à-dire de l'inflation qui reste difficile à contenir. Il va falloir se montrer moins accommodant, ralentir le rythme de la baisse des taux en 2025. Wall Street comptait sur 3, voire 4 baisses des taux, vu son ascension fulgurante depuis le début de l'automne. 4 baisses de taux, il pourrait n'en subsister que 2. C'est ce qu'a suggéré Jérôme Powell, mais déjà certains de ses collègues parlent de seulement une baisse de taux, voire pas de baisse de taux du tout. Et là, eh bien, cette annonce tombe comme un seau d'eau glacée sur un moteur économique chauffé au rouge. Autrement dit, Donald Trump pourrait aussi connaître un début de mandat compliqué si jamais Wall Street entamait une correction majeure. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.